Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du lundi 27 novembre 2023. Alors cette pleine lune, il y a des interactions en cascade, il y a beaucoup d'aspects qui s'entremêlent. Donc pour faire compréhensible, eh bien je vais vous synthétiser tout cela. Mais auparavant, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé tout plein de gentils messages pour me dire que ma manière concise de traiter les énergies astrologiques, eh bien vous intéressait et que vous étiez en accord avec ce principe-là. Eh bien, pour cela, je vous remercie tout plein beaucoup. Voilà. Revenons à notre pleine lune. Alors, regardez ce qui est intéressant. Ah, je le redis parce que j'ai encore vu plein de choses et mes élèves me renvoient un petit peu la même chose. La pleine lune, nouvelle lune, c'est toujours soleil-lune. Ce n'est jamais que la lune. La pleine lune et la nouvelle lune existent que parce que le soleil est en interaction avec la lune. Donc, je vois et on me rapporte beaucoup d'articles, de vidéos où on parle que la lune est en gémeaux. Oui, la lune est en gémeaux, certes, mais ce qu'on va interpréter, c'est cette interaction solilunaire, lune en gémeaux et soleil en sagittaire. Et je vous demanderai quelque chose, c'est de faire passer l'info autour de vous, hein, pour ceux qui pratiquent, pour ceux qui en parlent. Pensez toujours, c'est un ensemble, c'est une complémentarité. Donc maintenant, voyons plus spécifiquement. Il y a là, pour les aspects principaux, hein, comme je vous ai dit, il y en a quand même beaucoup, donc on va prendre les aspects principaux, mais dans mon interprétation, je tiens compte, bien entendu, des autres aspects. Donc, Mars, Soleil, gros désir, une énorme énergie de mettre en lumière, une énorme énergie de mettre à l'extérieur, hein. De plus, ça se passe en Sagittaire, donc c'est vraiment l'extérieur, c'est l'étranger, hein, c'est en dehors de soi, Soleil-Mars. Et bien entendu, c'est une complémentarité et une opposition si c'est mal vécu, hein, rappelez-vous ce que je vous explique dans les autres vidéos. Une complémentarité, c'est Soleil-Lune, si c'est mal vécu, ça devient une opposition. Voilà. De plus, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, vraiment d'intéressant? Vous voyez que ce soit le Soleil ou la Lune, eh bien c'est en carré avec Saturne. Et si je remets l'ensemble, vous voyez là, il y a un triangle ici, hein, qui indique que Saturne est apex. Ça veut dire que c'est Saturne qui va colorer cet aspect du grand carré hanté de son énergie. Donc là, il y a la mise en lumière, le gros désir d'extérioriser. D'extérioriser quoi? Eh bien, ses émotions, ce que vous ressentez, sa sentimentalité. Et vraiment par la communication, lune en gémeaux, hein. Mais communication un petit peu à tout va comme ça. J'ai envie de m'exprimer, il faut que je m'exprime, hein. Soleil-Mars dans le signe du Sagittaire, c'est très puissant, c'est très énergétique, c'est très speed. De plus, il y a aussi Mercure en Sagittaire pour ceux qui ont des facteurs astrologiques par là. Donc vraiment, ce besoin, hein, ce besoin de l'inconscient personnel, la Lune, d'extérioriser tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous passe dans le côté émotionnel, dans le côté ressenti. Allez, hop, ça a besoin de sortir ici. Maintenant, on va dire la relation Mars-Lune, ça peut faire aussi des écorchés vifs, hein, c'est-à-dire il faut que ça sorte. Peu importe la manière dont ça sort, mais il faut que ça sorte. Voilà, et même des fois ça sort de manière un peu virulente. Et bien entendu, ayant Saturne ici en aspect avec cette interaction solilunaire, eh bien Saturne, lui, il va s'accrocher dans le signe des poissons aux croyances anciennes, à notre structure, à nos croyances structurelles anciennes. Et ça va offrir une résistance à cette expression dont je vous parlais. Et quelque part, je dirais, sous un certain angle, bien heureusement, ça va calmer un petit peu Soleil-Mars, interaction Lune, mais d'un autre côté, ça va offrir aussi de la résistance à, à cette extériorisation qui serait de bonne loi. Mars est aussi en semi-sextile avec Pluton, donc cette transmutation intérieure, elle va avoir lieu. Vous allez extérioriser de toute manière.
Après, je vous dirai de manière la plus adaptée, je vous proposerai des stratégies. Si vous voyez, la Lune est aussi en trigone, elle, avec Pluton. Donc, la transmutation, elle va avoir lieu. Elle va s'opérer de toute manière, même avec la résistance saturnienne, même avec les croyances anciennes qui vous retiennent, que vous ne voulez pas lâcher. Voilà. Et tout ça, ça va se passer. De plus, si on regarde, il y a aussi Neptune dans le jeu, hein, qui est trigone à Pluton, mais qui est trigone surtout à Mars, qui lui est conjoint au Soleil et qui est en interaction avec la Lune. Ah là, je vous ai tout dit d'un coup, là. Voilà. Donc, Neptune, si vous préférez, vous avez Neptune, l'inconscient personnel. Vous avez la Lune, l'inconscient personnel. Et Neptune, l'inconscient collectif. Je redis, Neptune, l'inconscient collectif, la Lune, l'inconscient personnel. Ces deux formes d'inconscient vont se mettre de manière synergique pour pouvoir vraiment sortir tout ce que vous avez au fond de vous. Voilà. Et notamment, il va falloir agir sur vos structures profondes, sur vos croyances profondes. Tout ça, ça va se faire. Alors, si j'ai un conseil à vous proposer, si je vous dirais même plus, je vous invite là à lâcher, vraiment. Essayez de lâcher le plus possible, bien entendu avec discernement et innocuité, hein. Vous savez que l'innocuité, c'est d'être nocif ni pour soi, ni pour les autres. Voilà. À partir du moment où vous respectez ça, eh ben, vous pouvez tout lâcher. Il faut lâcher Saturne là. Voilà. Il faut vraiment que ce Saturne il soit le moins restrictif possible, le moins cristallin possible, hein. Vous savez que Saturne, c'est la juste mesure, mais quand il est mal tourné, ça devient vraiment, je cristallise, hein, je rends dur, je rends psychorigide, hein. Ça, c'est de l'origine saturnienne. Donc là, il est en poisson, donc ça va s'adresser, bien entendu, à nos croyances, à nos inspirations, hein. Mais Neptune, qui est pas très loin, il est très costaud sur le sujet. Donc tout ça, ça va se faire. Alors, je répète, la stratégie pour cette pleine lune, elle va être la suivante. Lâcher le plus possible sans rentrer dans l'excès. Soleil-Mars, Soleil-Mars Sagittaire, hein. Laissez sortir, communiquer. Vous allez pouvoir lâcher par la communication. Parler, exprimez-vous, bien entendu, sans jamais critiquer l'autre, sans jamais mettre l'autre en porte-à-faux, hein. Ça dépend des contextes, ça bien entendu, mais lâchez, parlez que de vous, hein. Vous ressentez de dire quelque chose, dites-le, communiquez. Vous pouvez même passer par d'autres modes d'expression, la peinture, l'écriture, hein, lune en gémeaux. Vous pouvez passer vous pouvez même dans cette période-là écrire un petit roman, hein, qui parle bien entendu de tout ce que vous ressentez. Voilà, tout ça, ce sont des voix qui sont adaptées et qui vont pas être excessives, hein. Coucher sur le papier, comme on dit, ça fait de mal à personne. Voilà un petit peu les énergies qui vont être dispensées pendant cette pleine lune et la stratégie qui va avec pour que vous puissiez la vivre comme d'habitude dans le meilleur, de la meilleure des façons. Maintenant, allez, je vais faire plaisir à d'autres personnes. Qui c'est qui va être impacté? Ben, toutes les personnes qui ont des facteurs astrologiques dans le signe du Sagittaire, ici, premier décan. Dans le premier décan du signe des poissons, tous ceux qui ont des facteurs qui touchent Neptune ici, et bien entendu, tous ceux qui ont des facteurs dans le premier décan des Gémeaux, et bien d'autres subtilités, mais je ne peux pas toutes vous les dire. De plus, il y a aussi dans cette pleine lune une petite interaction jupitérienne, hein, qui est le maître du Sagittaire. Donc déjà, Soleil-Mars en Sagittaire, Jupiter qui est en interaction avec cette conjonction. De plus, c'est le maître du Sagittaire dans le signe du Taureau. Donc bien entendu, cette extériorisation des choses, hein, va être là aussi un petit peu empêchée par Jupiter dans le signe du Taureau, qui va plutôt chercher à contenir, à garder les acquis, hein. C'est j'ai quelque chose, j'aimerais bien le garder jusqu'au bout. Eh bien, là aussi, il va falloir moduler vos acquis
en termes émotionnels, bien entendu, puisqu'on parle de l'action solilunaire, hein. Et ça, il faut vous y attendre aussi, mais si vous mettez en place tout ce dont je vous ai parlé, ça va passer comme une lettre dans la boîte. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi un petit peu, c'est que ces principes-là, ils sont bien entendu plus précis quand on fait corréler le ciel de la pleine lune au thème natal de la personne. Là, je vous parle d'énergie générique, donc tout le monde va les vivre, mais de manière modulée par rapport à votre thème de naissance. Je voulais rajouter aussi une petite chose. J'ai fait, j'ai fait les prévisions pour la France de septembre 2024, de septembre 2023 à septembre 2024. Et des fois, j'ai reçu des petits messages, gentils, certes, mais qui me disaient que j'étais un peu négatif, tout ça. Eh bien, je vous invite, pour ceux qui m'ont envoyé ces messages-là, de réécouter la vidéo sur ces prévisions et vous verrez que même dans mon côté négatif, j'ai été encore optimiste par rapport à ce qui se passe. Alors, bien entendu, certaines personnes ne sont peut-être pas au courant vraiment de ce qui se passe, mais si vous creusez un peu, vous verrez que j'ai été souple sur la perception. Voilà. Et maintenant, comme d'habitude, on va un petit peu voir la carte du tarot de Marseille qui est associée à cette... c'est la Lune. Et oui, une fois la réduction théosophique de fait, eh bien, le numéro 18 est sorti et le numéro 18, c'est la carte de la Lune. Eh ben, pour une pleine Lune, pourquoi pas? Mais ce qui est intéressant dans cet arcane-là, par rapport à cette pleine Lune-là, qui est vraiment bien en adéquation avec ça, c'est le côté vulnérabilité émotionnelle. Pourquoi? Alors là, ça ne se voit pas très bien, mais je vais quand même vous montrer ça de manière adaptée pour que vous puissiez vous en rendre compte. Alors, je vais essayer de vous la rapprocher. Vous voyez dans le lac, il y a une bébête, et pas n'importe laquelle, c'est une bébête à carapace. Alors, je vais vous la montrer un petit peu mieux sur cette carte-là. Et comme d'habitude, vous savez que je prépare rien. C'est tout du direct vrai. Donc, ben, il me faut le temps de chercher les cartes. Voilà. Là, vous la verrez mieux, la bébête dans l'eau. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi peu de gens se posent la question? Ils prennent les choses en direct comme ils les entendent, ils ne se posent pas la question. Pourquoi y a-t-il une bébête à carapace? Que ce soit écrevisse, que l'on peut considérer crabe, crevette, ce que vous voulez, c'est une bête à carapace. La bête à carapace, sur cet arcane de la Lune, hein, bien entendu, et même dans la nature, elle a une spécificité. C'est que quand la carapace elle devient trop petite, eh bien, elle se défait de l'animal et il y en a une autre dessous qui va prendre la place. Mais cette autre dessous, quand elles perdent leur carapace qui est dure, hein, elles s'en débarrassent, ben, l'autre dessous, elle est molle. Et pendant un laps de temps, l'animal va avoir un moment de vulnérabilité, vu que l'ancienne carapace, celle qui était dure, elle est partie, et l'autre, elle n'a pas encore durci. Ben, ce laps de temps de vulnérabilité, vous allez le retrouver dans cette pleine lune. C'est pas pour rien qu'il est sorti cette carte. Dans une transmutation, comme celle qui est présentée dans cette pleine lune, eh bien, vous allez avoir un petit moment de vulnérabilité où votre chamboulement émotionnel, justement, vous allez vous débarrasser de certaines structures anciennes, hein, dont je vous parlais avec Saturne, eh bien, vous allez rester un petit moment, je vais dire, un petit peu bousculé. Et là, vous allez être vulnérable. Donc, la proposition que je vous fais, dans ce moment-là, si vous vous sentez vulnérable et vous vous sentirez un petit peu vulnérable, retirez-vous du jeu. Mettez-vous un petit peu tranquille, à l'écart de tout remue-ménage, à l'écart de tout ce qui pourrait vous bousculer dans votre vie de manière émotionnelle. Faites comme le crabe. En plus, sur l'arcane de la lune, c'est de bonne loi parce que
il y a une autre aussi interprétation de cette bébête dans l'eau, c'est la méthode du crabe. Le crabe, quand l'ambiance ne lui convient pas, vous avez tous été à la mer, si vous faites à peine bouger un peu l'eau, le crabe il rentre dans son trou. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, en astrologie hébraïque, le signe du cancer, donc qui est associé à la lune, eh bien, ça s'appelle pas le cancer, mais s'appelle le crabe. Parce que l'astrologie hébraïque aime bien faire cette référence pour le signe du cancer, chez nous, à chez eux le crabe, de de ce ressenti à l'ambiance dans lequel ils baignent. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir parce que même en astrologie occidentale, le cancer est aussi accorde une grande importance à son ambiance et il est très réactif à son ambiance. Voilà. Donc ça, je voulais vous le partager par rapport à cet arcane de la Lune. C'est important de concevoir que dans cette période-là, de la pleine lune, aux alentours du, on va dire, 25 novembre jusqu'au, allez, on va faire large, jusqu'au 30 novembre, il peut y avoir un moment où vous serez un petit peu sensible au niveau émotionnel. De plus, hein, il y a Mars-Soleil, Mars-Soleil en relation avec la Lune, donc forcément, il va y avoir un petit côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, écorché vif, réactif. Et pour éviter cela, eh bien, retirez-vous un petit peu. Vous vous mettez tranquille. Dès que vous sentez qu'émotionnellement, ben, vous êtes un petit peu comme ça fragile, ben, hop, vous vous retirez tranquille. Vous expliquez à votre entourage, hein, à votre famille. Vous dites, voilà, ben, je suis un petit peu sensible, donc je me mets un petit peu tranquille. Voilà. Eh bien, vous savez tout sur cette pleine lune et je vous retrouve avec grand plaisir prochainement. Au revoir.